Hey, salut! Bon, ce sera une vidéo avec mouche. Je suis en vacances, voilà, c'est cool. J'ai pas du tout chaud, voilà, parce que je reviens de la médiathèque. Tu sais, cet endroit inconnu, des jeunes, un grand bâtiment avec des livres, des CD, des vinyles, des DVD. Ouais, ce truc, tu vois, c'est un disque, tu le mets dans un lecteur. Bon, il n'y a pas que ça, il y a des magazines, il y a aussi des extraits d'articles, journaux, etc., des archives médias, enfin bon, un super établissement. Sauf qu'elle est fermée parce qu'il y a canicule. Voilà, donc j'ai chaud, mais pas pour rien. Voilà. Donc, l'objet de cette vidéo, ce n'est pas de te parler ni de ma canicule ni de mes vacances. Voilà. C'est de te reparler de vendredi parce qu'en fait, je me suis dit, je peux pas commencer mes vacances sans revenir sur mes commentaires de vendredi parce que j'ai oublié quelque chose d'extrêmement important, en tout cas à mes yeux. J'ai oublié de vous dire que en fait, je suis pas OK avec le format. C'est-à-dire que, alors pour remettre le contexte, hein, parce que sinon personne ne va rien comprendre, pour remettre le contexte, je suis intervenue sur une publication, salut Hugues, qui dénonçait une pratique de neurofeedback pour les enfants avec un TDAH. Voilà. Et donc, moi j'ai commenté parce que je suis toujours extrêmement embêtée avec l'accompagnement des neuroatypiques parce qu'en fait, il y en a presque pas. Hein, ouais, on peut dire c'est de la merde. Voilà. L'accompagnement des neuroatypiques en France, c'est de la merde. Dans les autres pays, en fait, j'en sais rien, donc je devrais pas parler des autres pays non plus. En tout cas, de ma propre expérience, je trouve que c'est bien pourri. Voilà. Et donc, je reste très prudente sur la façon dont on a de décrier tel ou tel accompagnement, surtout quand on n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir le faire, parce que potentiellement, si ça fait du bien aux gens, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Maintenant, évidemment, ça ne se substitue pas à tout l'accompagnement thérapeutique dont on pourrait avoir besoin, évidemment. Voilà, mais donc j'ai oublié, voilà, je vais essayer d'y revenir, j'ai oublié quelque chose d'extrêmement important et donc j'aimerais présenter mes excuses en fait, vraiment. J'aimerais présenter mes excuses à toutes les personnes qu'on coiffe comme ça en public sur les réseaux parce que en fait aujourd'hui on le fait sur les réseaux sociaux mais avant c'était dans les cours d'école. Donc pour moi c'est du pareil au même. J'aimerais présenter donc mes excuses à Delphine, oui parce que j'ai une petite anti-sèche, à Delphine Muller. Voilà, si ça se dit comme cela. Donc Delphine, je suis vraiment sincèrement désolée de ne pas être intervenue de cette façon-là, où j'aurais dû commencer par ça, par dire que non, je ne suis pas d'accord avec la façon dont c'est présenté, quand bien même les objections à votre rencontre seraient vraies. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est pas le sujet en fait de ma vidéo. Le sujet de ma vidéo, c'est plutôt d'aller vers autre chose. Donc, je vous prie de bien vouloir m'excuser, vraiment. Et évidemment, je suis disponible pour en parler. Il n'y a pas de problème. Parce que bien sûr, on a le droit d'avoir des opinions, des convictions, de recueillir un certain nombre d'informations qui font qu'aujourd'hui et maintenant, on n'est pas d'accord avec telle ou telle pratique. Par contre, je pense, en tout cas j'en suis convaincue, et j'ai peut-être tort, que on a le devoir d'avoir un certain savoir-être. Et notamment quand il s'agit là, très précisément, de santé mentale, de personnes vulnérables, donc porteuses de handicap invisible, voilà, et des enfants.
Et en fonction de la façon dont on va présenter les choses, eh bien, ça peut desservir tout le monde. C'est-à-dire que l'objectif, potentiellement, il ne va pas être atteint. C'est-à-dire que si, évidemment, cette pratique nuit gravement à la santé des enfants, évidemment, il faut la dénoncer. Mais pour ça, il me semble qu'il y a une façon de le faire. Et je ne suis pas sûre, enfin en tout cas, voilà, vraiment, moi je suis convaincue que ce n'est pas la bonne façon de le faire. Parce que avancer un certain nombre de choses qui sont difficilement vérifiables, alors bien sûr, hein, c'est sourcé, moi je préfère, alors ça c'est un goût personnel évidemment, je préfère quand on envoie directement sur plusieurs sources. C'est-à-dire que quand vous faites des posts, chiffrez-les s'il vous plaît, quand c'est possible, hein, quand on a suffisamment de ressources pour pouvoir le faire, parce que, bon, je dirais bien qu'avec les mathématiques, ils ne mentent pas, mais on peut faire mentir les chiffres. Mais le fait d'avoir un certain nombre de ressources qui sont accessibles à la personne, elle va pouvoir se faire sa propre opinion. C'est pourquoi je pose des questions. Parce qu'en fait, je ne suis absolument pas qualifiée pour juger de la qualité de cette pratique, en fait. Donc je pose des questions parce que peut-être que c'est hyper efficace, en fait. Moi, j'en sais rien. Je sais pas, je connais pas. Ou peut-être que pas du tout, et ça fait un super effet placebo, et ça sert à rien du tout, à part mettre des trucs sur la tête de tes gamins, tu vois. Enfin bon, voilà. Bref. Et justement, j'en viens à une autre question. Comment, pour toi, ça s'appelle le fait de désigner une personne, que ce soit sur Internet ou dans la réalité, tu la désignes, tu la confrontes en fait à ton mécontentement quelque part, et tu l'affiches devant tout le monde pour créer un effet de meute quelque part et pour rassembler des opinions en ta faveur. J'aimerais savoir comment toi tu appelles ça. Je suis pas certaine que la définition de cet événement soit favorable au combat que tu souhaites mener. Voilà, donc on en rediscutera aussi en juillet, hein, parce que là je suis en vacances, donc je fais ça, et après je me barre, voilà. Mais c'était important pour moi de faire cette vidéo. Ensuite, si justement je pose des questions, alors là ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne les personnes qui commentent. Si je pose des questions et qu'on me répond à côté de ma question, en utilisant des mots compliqués, ben, tu peux utiliser autant de mots compliqués que tu veux. Si tu réponds pas à la question, je vais m'en poser beaucoup plus. Ça va aussi desservir le propos. Et donc, en parlant de ces mots compliqués, j'ai fait quelque chose de sympa. Je suis allée chercher mon vieux dictionnaire et tu vas comprendre après pourquoi. Hop. Bon, je suis désolée, hein, moi je suis en vacances, hein, donc j'ai du temps, ce qui n'est pas votre cas. Hein. Regardez-la ce soir sinon. Alors, je suis allée voir. Alors attends, je vais commencer par la première. Attends, moi je suis dyslexique, hein, donc j'ai besoin d'un petit truc voilà, pour lire correctement, surtout en face d'une vidéo. Alors, pour votre information, si vous ne connaissiez pas, ce qui n'était pas mon cas, hein, enfin donc ce n'était pas mon cas jusqu'alors, la définition de sophisme: raisonnement faux ayant les apparences de la logique et qui cherche à induire en erreur. Alors, si tu veux, tu as le droit de penser que mon raisonnement est faux, et il a le droit d'être faux, si je n'ai pas les bonnes informations, effectivement. Néanmoins, qui cherche à induire en erreur. Tu me prêtes une intention qui t'appartient. Voilà. Hop. Et surtout, si tu ne réponds pas à la question, avec suffisamment de matière, hein, parce qu'une argumentation, elle n'est pas consistante si c'est creux. Enfin, encore une fois, hein, on peut utiliser plein de mots compliqués dans la vie de tous les jours.
et noyer le poisson, c'est con cette expression d'ailleurs, noyer les poissons, en fait, qu'est-ce que ça fait? On apprend quoi? On apprend rien, c'est pas intéressant en fait. Hein. Enfin, ça c'est mon opinion, encore une fois, hein, elle m'appartient, hein. T'as le droit de penser que je suis complètement débile, hein, c'est pas grave, ça me va aussi. Alors ensuite, on a utilisé le mot socratique, qui appartient à Socrate. Merci les gars. Les petits socratiques, les disciples de Socrate, qui fondèrent les écoles cyrénaïques, mégariques, cyniques. Oui, alors cynique, je plaide coupable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, alors le reste, moi, j'ai rien compris. Et puis, alors, Socrate, je crois qu'en première, je devais ou dormir en cours de philo. En terminale, c'était pas guère mieux. Mon prof était aussi intéressant qu'un caillou. Donc, évidemment... Voilà, je peux pas te suivre, je peux pas te répondre hein, sur ces questions-là. Cynique, oui, je suis très cynique, oui, tout à fait. Tout à fait. En même temps, l'expérience de la vie m'a conduite à être extrêmement cynique. Voilà. J'ai pas de problème avec ça. Donc, comme c'est pas très intéressant, cette définition de socratisme, je suis allée chercher un peu plus loin. Tac, tac, tac. Enseignement de Socrate, tout ça, tout ça, tout ça. Ceux qui chassent à cette sombre vision, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est pas très intéressant. C'est quoi la pensée socratique? Le dialogue socratique. Attends, je reprends mon truc. Hop. Enfin, quelque chose, voilà. Le dialogue socratique est une stratégie qui s'appuie sur l'interrogation et dont le but est de stimuler la pensée critique de l'apprenant en l'amenant à prendre conscience de ce qu'il le sait implicitement, puis de l'exprimer et de le juger. Alors là, je ne comprends pas qui juge quoi. Cette stratégie situe l'apprenant au centre de son apprentissage. Ah, alors ça, j'aime bien, par contre, tu vois. C'est-à-dire que, moi, comme je le disais en commentaire, j'adore avoir tort, parce que ça signifie que je vais apprendre un truc, tu vois. Donc, quand j'ai Béatrice qui monte au créneau direct, pam, parce que ce que j'écris, ça l'énerve, et que du coup, oui, je vais essayer d'utiliser autre chose que du coup, en conséquence, Béatrice, elle me donne un certain nombre d'arguments et des preuves à l'appui pour m'expliquer pourquoi ce que la dame fait, c'est pas bien. Ah bah là, on commence à causer, tu vois. Là, ça commence à être un peu intéressant, parce que si c'est pour me dire « Madame, vous êtes idiote, moi j'écris plein de trucs très intelligents, allez voir sur mon site, j'ai écrit des bottins et des bottins d'articles sur le sujet », bon, bah ça m'intéresse pas, tu vois, tu me dis voilà, il y a telle revue scientifique qui parle de ça, tiens, paf, je t'envoie le lien, lis-le, du coup tu te coucheras moins bête ce soir. Oui, là éventuellement, il y a un peu de matière, oui, ça m'intéresse. Sinon, pas du tout. Voilà. Alors, pourquoi j'en suis arrivée là Ah oui. Par contre, comme visiblement on ne lit pas la même chose, et que en ce qui concerne la santé mentale, on n'est pas vraiment d'accord sur ce qui est possible de faire ou pas, moi j'aimerais quand même te rappeler, vous, hein, ou nous, rappeler que la santé mentale, ça se joue quand même presque au réveil, tu vois. C'est-à-dire que si au réveil, il y a quelqu'un qui t'agresse en te disant que tu n'es qu'une merde, évidemment, ta journée va pas bien se passer. Et plus tu répètes ça, moins ça va bien se passer, tu vois. Peu importe que tu aies un parcours clinique ou pas. Voilà. Et on fait un petit nœud avec Socrate. Et moi, j'arrive directement au tamis de Socrate. Et oui, c'est la joie de la pensée compliquée de mon cerveau. Donc, les tamis de Socrate. Qui est Sacco? D'abord, tu as le tamis de la vérité. Est-ce que ce que tu vas me dire est vrai? Est-ce que c'est vérifiable? Ok? Ça, c'est la question qu'il faut se poser avant de publier quoi que ce soit. Ensuite, le tamis de la bonté. Est-ce que ce que tu vas me dire
va être bon pour moi ou pour les autres? Bah là, en l'occurrence, si je reprends la publication, je crois qu'on... bah, je suis même pas sûre qu'on est les deux premiers. Hein. Parce que toi, tu sais, sans doute, que ce que tu dis est vrai. Mais moi, je n'ai pas suffisamment d'informations pour pouvoir dire que c'est vrai. Ensuite, bah, le tamis de la bonté, bah, clairement, on l'a pas. Hein. Le tamis de l'utilité. Est-ce que ce que tu vas me dire est utile? Là, je pense que oui. Et en même temps, dans la forme, voilà, il y a quelque chose à faire. Donc, j'étais partie sur les 3 tamis pour arriver à la médiathèque. Et oui, tout ça c'était pour la médiathèque. Parce que je suis allée chercher, après les 3 tamis de Socrate, un livre. Enfin, je suis allée chercher, non, je me suis cassé le nez sur la porte fermée de la médiathèque pour aller chercher un livre qui va nous être très utile et qui nous rappelle quelque chose de fondamental, d'extrêmement important. Voilà. Et ce livre, j'ai dû aller le chercher du coup dans ma photothèque. Je l'ai lu en décembre 2022 grâce à une cliente extrêmement intéressante et cultivée qui s'est penchée sur le sujet de la coopération et de la communication positive de l'un envers l'autre. Et donc je me suis fortement documentée à cette époque-là. Merci beaucoup. Ça a vraiment changé ma vie. Je rigole pas, hein, ça a vraiment changé ma vie. Moi, j'aime beaucoup les ouvrages. J'en lis beaucoup de sujets extrêmement différents. J'aime les ouvrages qui racontent des histoires, tu vois, où on n'est pas en train de se liquéfier parce qu'on comprend rien. Tu vois, par exemple, j'ai un Kundera dans ma bibliothèque, je ne lis pas parce que même avec une règle pour suivre mes mots, je n'y arrive pas, tu vois, tellement c'est imbuvable. Celui-ci, il est sympa parce que c'est un conte pour enfants. Donc je t'invite à le lire pour toi et pour tes enfants. Ce sont les principes Toltec appliqués aux enfants de Florence Millot. Voilà, je te montre. Alors, je te montre si on y arrive. Si on arrive à le voir quand même, tu vois, on arrive à voir la couverture. Voilà, donc je vous le remettrai sans doute peut-être en premier commentaire ou, voilà, ou simplement dans le commentaire de la vidéo. Je t'invite à le lire parce que peu importe ce qu'on a à dire sur les réseaux, peu importe ce qu'on a à dire à l'autre, moi j'essaie de le travailler régulièrement parce que comme tu le dis très bien, effectivement j'ai le verbe acerbe, je ne mets pas de talc à la fin de mes phrases, je mets du tabasco, j'adore manger épicé. Et donc c'est quelque chose que j'essaie de travailler. Alors bien sûr on n'est pas parfait, hein, mais voilà, je tends à... et dans ces principes Toltec, il y a le fait de ne pas faire de suppositions. Et plus important encore, on te dit que ta parole soit impeccable. Je le répète une deuxième fois. Que ta parole soit impeccable. Ce sera les mots de la fin. Enfin, ce seront les mots de la fin. Et je fais une spéciale dédicace à mes clientes parce que je crois que c'est le thème de la semaine. Allez. Bisous et bonnes vacances!